Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui ce vendredi 11 pour la 11e fenêtre. Et aujourd'hui, nous allons avoir deux cartes à dessiner. Enfin, si vous le voulez bien sûr, hein, c'est pas obligatoire. Donc on aura la carte 14, le renard. Alors moi, j'ai pas vraiment fait un petit renard, j'ai plutôt fait un petit fennec. Voilà, j'avais envie de changer, mais bon, c'est juste pour qu'il ressemble au renard, le petit fennec. Donc voilà, une petite peluche en fennec pour notre carte numéro 14. Et la carte numéro 16, la carte de l'étoile. Alors, je suis pas très contente de ma carte d'étoile. Je pense que je pourrais faire mieux. Donc, peut-être que j'en referai une autre, je sais pas. Mais pour aujourd'hui, bah, écoutez, on se contentera de celle-là. En ce qui me concerne. Voilà, donc vous avez deux cartes aujourd'hui à faire. La carte de notre petit renard et la carte de l'étoile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire, oui, une histoire pour que vous pourrez peut-être raconter à vos enfants, aux petits-enfants. C'est l'histoire des deux sapins de la Sainte Aurélie. Le soir de Noël, un enfant pauvre allait de porte en porte. Il frappait et disait « Voulez-vous mes deux sapins? Vous y attacherez des boules d'or, des étoiles de papier, c'est amusant pour les enfants. » Mais à chaque maison, les gens lui répondaient « Il est trop tard, il y a longtemps que les arbres de Noël sont achetés. Passe l'an prochain maintenant. » Et l'enfant se désespérait, car il n'y avait pas de pain chez lui. Son père était très vieux, sa mère malade, et les deux autres enfants au berceau. Après bien des demandes, et bien des réponses indifférentes ou dures, il se trouva devant la maison d'Edel, le jardinier. A-t-on jamais eu l'idée de vendre des sapins à l'homme dont le métier est de les faire pousser? Le pauvre innocent frappa, et la grosse voix d'Edel lui répondit. « Qui frappe à pareille heure ?» L'enfant n'osa répondre. « Mais qui frappe chez moi quand je veux être en paix ?» reprit Edel. Et ses sabots claquèrent sur le plancher. Il ouvrit la grande porte, et l'humble quémandeur aperçut un arbre magnifique, tout rutilant, tout chargé de richesses, et qui jeta sa vive lueur jusque dans la rue déserte. Les trois enfants, assis près d'un bon feu, regardaient au foyer la dinde de Noël qui cuisait dans son jus. « Qu'est-ce que tu veux, petit ?» reprit Edel. « Tu as l'air d'un béjeune avec deux sapinots rabougris. » L'enfant se tenait tout triste, parce qu'il comprenait que sa dernière espérance s'était envolée. « Le froid rentre chez moi, » reprit le jardinier. « Parle vite ou je te ferme la porte au nez. » C'était un homme qui avait le ton bourru. Autant dire qu'il était bon, mais qu'il faisait peur. Il regardait le déshérité qui avait l'âge de ses enfants, et qui, pieds nus dans la neige, n'osait même pas lever les yeux. Il parla d'une voix radoucie. « Que veux-tu? Je te donnerai suivant mon possible. » « Vendre mes deux sapins pour Noël, mais le vôtre est bien plus beau que les miens. » « N'importe, dit Edel, donne-les-moi. » Et il alla avec une pièce d'or qu'il gardait en réserve dans un tiroir. Ce que, voyant le pauvre petit, ne pouvait pas croire ses yeux, et pensait que l'homme se moquait de lui. Mais les enfants lui donnèrent chacun une cuisse de dinde, et la mère dans un bol une part de bonne soupe chaude. Et le chien, lui, fut aimable avec lui, il lécha bonnement les mains, qui étaient bien rougies par le froid. Alors il osa croire à sa joie. Il remercia du mieux qu'il put et rentra chez lui, heureux comme une alouette au printemps. Cependant, Edel, qui n'aimait pas les attendrissements, jeta dans un coin les deux sapins pauvres et se mit à table. Le repas fut bon, la dinde bien cuite, le vin bien frais, puis chacun s'en fut et alla se recoucher. Le lendemain matin, jour de Noël, les enfants d'Edel se battaient dans la neige en attendant l'heure de la messe.
Ils prirent les 2 arbustes et par jeu, pour imiter leur père, s'en furent plantés derrière la grande église. Et les cloches sonnèrent, la foule prit place dans la nef et les bas-côtés. Les chants célébraient la gloire du Sauveur des hommes. Le jardinier se disait qu'on n'est jamais trop bon pour les enfants pauvres, puisqu'ils sont frères véritables de celui qui est né dans une table parce qu'il ne voulait de lui nulle part. Mais quand la messe fut dite, quand les cierges furent éteints, l'encens dissipé, l'église déserte, la foule sur la place cria au prodige. 2 sapins, hauts comme le clocher, au tronc tout droit comme des mâts de navire, aux branches vastes et lourdes, s'élevaient au ciel. Et dans l'air pur de Noël, les anges et les oiseaux chantaient la gloire des charitables, de ceux qui aimaient leur prochain. Et l'on vit la colombe d'un vitrail s'animer soudain, voler au fait des 2 sapins, battre des ailes par 3 fois et revenir prendre sa place au vitrail chrétien. Ça, c'est la magie de Noël. Voilà une bien jolie histoire avec une bien belle morale. Je vous laisse et je vous dis à demain, peut-être une autre histoire.